pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Bonjour à tous, bienvenue à la remise des prix des lycéens du cinéma belge francophone 2016. Voilà, alors c'est parti pour une heure de suspense. De surprise. Voilà, de rencontres aussi. Bref, un vrai moment de cinéma. Alors voilà, je propose qu'on commence directement, Cécile, qu'on attaque le concret. Passons à la remise des prix. Les prix spéciaux. Alors les prix spéciaux, ce sont donc les élèves qui ont imaginé des intitulés de prix et qui vont remettre ça au réalisateur. Alors voilà, je propose qu'on commence par ce premier film. Le premier film est donc La Tierra Roja de Diego Martinez Vignetti. Et avant de vous inviter à monter sur scène, on peut applaudir, mais on va regarder un court extrait pour se plonger dans cette atmosphère. Vamos a fumigar. Mírame a mí. Yo trabajo con eso desde hace años. Yo no estoy enfermo, ¿no? Estás enfermando a mi gente, a mi hija, destruyendo mi tierra. J'ai le plaisir de vous annoncer que La Tierra Roja reçoit le prix Lumière du film qui éveille nos consciences. Le film s'ouvre sur une nature somptueuse. Le contraste est d'autant plus fort lorsque l'on découvre que l'arbre cache la forêt et que l'usage massif de polluants toxiques par des multinationales sans scrupules empoisonne lentement les sols et les populations locales. En faisant jouer leur propre rôle à des autochtones qui s'expriment dans leur langue natale, Diego Martinez Vignetti donne à son film des aspects documentaires, ce qui provoque chez le spectateur un sentiment de proximité avec ce qu'on sacrifie là-bas pour garantir notre confort ici. Après avoir vu La Tierra Roja, on ne peut plus dire qu'on ne savait plus. Une réaction par rapport à ce prix? Bonjour tout le monde d'abord. Je pense que l'analyse que je viens d'entendre, c'est l'analyse le plus complet, le plus juste que j'ai entendu de mon film depuis un an. Donc merci. Je voudrais remercier les gens qui organisent les prix des lycéens. Et doublement, pas seulement pour l'organiser, mais en plus pour mettre La Tierra Roja dedans, parce qu'en fait, c'était une expérience très enrichissante. À chaque fois que je présente le film, il y a un débat, je parle de problèmes énormes, c'est le problème de la démocratie. En fait, moi, je pense que les gros problèmes sociétals, c'est plus qu'un problème de pollution, etc., de santé, comme je le montre dans le film. Mais à la base de tout ça, il y a un problème de démocratie. On vit dans une démocratie qui parfois est formelle, parce qu'on ne nous demande jamais notre avis. Et donc, notre vie est dirigée par des élites. Et dans le cinéma, c'est pareil. On a vu tous les films en cours, pendant nos cours de français. On a vu Diego Martinez Vignetti qui nous a expliqué la thématique de son film et on a pu lui poser des questions. C'était vraiment très intéressant parce que tout le monde était très motivé. Et là, c'était vraiment un échange très intéressant. On était avec plusieurs classes. Et voilà, c'était juste après le film, donc c'était tout frais et c'était vraiment très intéressant. Il a pu vraiment, voilà, il nous a communiqué des chouettes messages pour la jeunesse et voilà, vraiment mettre son film dans un contexte voilà, très intéressant. Ça donnait vraiment beaucoup de poids à son film et c'était vraiment une chouette rencontre. Alors voilà, on peut passer à la suite au deuxième film. Deuxième film, il s'agit donc de L'année prochaine de Vania Le Thieu. Tu fais un vœu ? Ça y est. Ou du moins
on va à Paris. Bonjour à tous, nous attribuons à l'année prochaine le prix du meilleur duo-duel. Comme les héroïnes de l'année prochaine, nous nous interrogeons encore sur la direction que nous voulons donner à notre vie. Merci, ça me va très bien aussi. C'est intéressant d'avoir cette lecture-là. Duo-duel, ça me va. Enfin, duo-duel, ça me parle dans le sens où il y a eu des réactions très contrastées aussi. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de débats et c'était à chaque fois intéressant de pouvoir se confronter à ces avis. J'ai une question pour Anne Coussens. Vous êtes à l'affiche de 3 des 5 films qui ont été sélectionnés pour le prix des lycéens. On vous a vu aussi récemment dans la série télévisée La Trêve. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de participer à des projets si différents les uns des autres? En fait, c'est un peu plutôt les réalisateurs qui se tournent vers vous. Enfin, je ne suis pas dans une position de pouvoir choisir et de me dire je vais tourner avec un tel. Donc c'est plutôt voilà, les gens qui viennent. Et moi j'adore participer. Ce qu'il y a de chouette aussi dans ces 3 films, c'est qu'il y a 2 premiers films. Et voilà, c'est chaque fois des expériences moi, que j'aime beaucoup, que ce soit le court-métrage ou les premiers films, parce que je trouve qu'il y a une énergie, il y a un désir, une envie qui me plaisent et qui me donne envie d'aller vers ces films-là. Mais je trouve fascinant le boulot que font tous ces professeurs de français, enfin pas que de français d'ailleurs, mais en montrant les longs métrages aux lycéens. C'est vraiment comme s'ils plantaient des petites graines et pour donner le goût, pour donner l'envie, pour ouvrir une porte aussi, de se dire voilà, le cinéma belge c'est pas que ça, c'est ça aussi, il y a une diversité. Et je trouve le boulot que ces professeurs font est vraiment extraordinaire. C'est génial que ça existe. Le prix est quand même une chance de pouvoir découvrir un cinéma que je pense que, en tout cas pour moi, j'aurais pas été vers ce genre de cinéma de base. C'était justement une chance de pouvoir découvrir le cinéma qui est fait par chez nous, parce qu'on a plus l'habitude d'aller voir des blockbusters ou des cinémas mainstream, surtout fait aux États-Unis. Et c'était justement très intéressant de voir qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en France qu'on fait des bons films, mais aussi en Belgique, il y a vraiment moyen d'avoir des très belles surprises. Ils regardent différemment et ils vont chercher les petites bébêtes comme ça. Ils ont un regard beaucoup plus précis. Ça, c'est très intéressant, surtout à cet âge-là, parce qu'on les pousse, en tout cas en français, mais dans les autres disciplines aussi, à expliquer toujours le plus précisément possible, à aller au fond des choses. Ça donne beaucoup de sens à leur travail, plutôt qu'un film comme ça par hasard. On peut enchaîner avec le 3e film. Oui, le 3e film qui est donc Mélodie de Bernard Belfroy. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Un salon de coiffure. Et si jamais j'ai pas le prêt? Je garderai les 5000 comme on l'avait dit. Parce qu'il y a beaucoup à faire là. Tu vas vraiment mettre ta photo sur ce site? Oui, c'est pour ceux qui paient. Mais c'est trash quand même. C'est moins dangereux que d'être pauvre. Allez. How much do you want to carry my child? 50,000 euros. Les rencontres, ça se passe jamais comme on l'imagine. Déjà, c'est très exigeant. Ils ont beaucoup travaillé. Je suis vraiment très étonné du temps, parce que ça doit être très chronophage quand même, de voir 5 films, de préparer un petit peu, d'aborder des thèmes, de préparer des questions, d'essayer d'amorcer un débat. Et donc je suis très impressionné déjà par la qualité du travail, la qualité des questions. Il arrive parfois que ça soit stéréotypé, c'est arrivé, mais il arrive aussi que ça soit le contraire. Et j'étais très frappé de voir combien, c'est un film dont j'assume le fait qu'il n'a pas, il a un peu dépassé la binarité à dire, est-ce que je suis pour ou contre la gestation pour autrui ou pour ou contre l'accouchement sous X. Pour moi, cette morale-là, c'est pas mon propos, mais ça a été apprécié en fait, que ce film volontairement ne choisisse pas, essaye d'être dans la zone grise, la zone où tout le monde peut être noble et ignoble. Et ça, j'étais très frappé en fait. J'étais très frappé qu'ils apprécient justement. J'ai l'honneur de décerner le prix de l'émotion la plus intense à Mélodie. Le film de Bernard Belfroy aborde un sujet de société actuelle en mettant en scène 2 femmes liées par un contrat de gestation pour autrui. Sans poser le moindre jugement, le réalisateur nous fait pénétrer au cœur de l'intimité de 2 êtres blessés, incarnés par 2 actrices qui n'ont pas besoin de mots pour nous faire comprendre toute la complexité des émotions qui les traversent. On va passer à la suite. Le prix des délégués récompense le film favori des délégués de classe qui ont participé à une journée de délibération au mois de mars. Voilà, et pour remettre ce prix, j'invite la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schins, à nous rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements.
Et donc, sans plus attendre, l'enveloppe. Le prix des délégués de classe est attribué à Diego Martinez Vignati pour la Tierra Roja. Et nous passons au 4e film, donc. Pas son genre, de Luca Belvaux. Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. On voit arriver des petites jeunes filles. On sent qu'elles sont pas bien dans leur peau. Elles se sentent femmes pour la première fois, elles se sentent différentes et elles se trouvent belles. Pas son genre reçoit le prix Écran noir de la meilleure fin. Le film de Luca Belvaux pose la question de savoir si deux êtres issus de même milieu socioculturel, complètement différents, peuvent vivre un amour heureux. D'un côté, Jennifer, la pétillante coiffeuse de province, qui croque la vie à pleines dents et suit les élans de son cœur au risque de se perdre. De l'autre, Clément, le philosophe parisien, qui considère les émotions comme des objets de réflexion qu'il tient prudemment à distance. On est totalement pris au dépourvu lorsque la fin du film renverse soudainement les rapports de force entre eux. On verra le cadeau. Nous allons tout de suite passer au 5e film, donc Tous les chats sont gris de Savina Delco. J'ai revu la petite. Elle a 15 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Elle a une famille, un père, une mère. Dorothy, t'es où? Nulle part. Moi, j'existe pas. On pourrait quand même essayer de lui demander pour ton vrai père. Pourquoi il n'y a pas de photo de moi, bébé? Il y en a des photos de toi, bébé. Alors pourquoi papa est pas dessus? Il devait prendre la photo. Claire, c'est un pédophile. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis détective privé. Nous nous identifions tout naturellement à Dorothy, une adolescente en quête d'identité qui entreprend de retrouver son père biologique. Savina Delcourt élargit le point de vue et nous invite à suivre les parcours croisés d'un trio de personnages forts et décidés. Ils vont se chercher, se confronter, se fuir pour finalement progresser ensemble sur la voie de l'apaisement. Au bout de son périple, Dorothy ne trouvera pas son géniteur, mais peu importe, car c'est le chemin parcouru qui compte. Plus qu'un père, c'est des repères dont elle avait besoin. Et c'est précisément ce qui lui offre la complicité qui s'est tissée peu à peu entre elle et Paul. Merci. Donc il s'agit du prix du plus bel itinéraire. Une réaction, Sabine? Non, bah voilà, ça me rappelle pourquoi j'adore les ados. Je trouve que vous êtes vraiment cool. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. C'est une période où on découvre l'angoisse existentielle en même temps que les joints et les garçons. Et voilà, c'est pas facile à gérer, mais je crois que c'est un moment de la vie où on a l'énergie aussi de changer des trucs, où voilà, où cette force bouillonnante en vous peut aussi être utile même à vos parents, même si c'est un peu violent parfois. Je pense, Cécile, qu'il est temps de passer... Et oui, il est temps de passer au Grand Prix. Alors voilà, le moment est venu de l'attribution de ce Grand Prix. Voilà, donc le Grand Prix, c'est le résultat d'une gigantesque addition, puisque vous étiez 7000 jurés. Vous avez classé les films et de la sélection par ordre de préférence. Et donc le gagnant est celui qui a obtenu la meilleure appréciation. Donc le prix des lycéens du cinéma belge francophone 2016 est attribué à Diego Martinez Vignati pour La Tierra Roja. Vous pouvez nous rejoindre. Donc merci, c'est presque paradoxal non, pour l'enseignement francophone qu'un film en espagnol gagne. Donc je me sens vraiment doublement honoré, je l'ai dit plein de fois ici, c'est vraiment mon sentiment, je suis très sincère. J'en ai parlé énormément déjà, mais je peux dire que merci à vous tous. Merci. C'est un prix qui a énormément de succès depuis le début. Peut-être parce que justement il sort de ce que les enseignants font d'habitude. Et donc depuis le début, il y a beaucoup d'élèves qui participent. Je pense que c'est aussi un prix dans lequel s'engagent des enseignants qui ont des classes qui ne sont pas forcément des classes du général.
alors que c'est vrai que dans le prix des lycéens de littérature, il y a cette idée que les romans vont être difficiles et que la lecture c'est peut-être plus difficile pour certains types d'élèves. Et ici, vraiment, c'est un prix qui brasse très très large, alors qu'il est exigeant en termes d'analyse. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sous justement le côté attirant du cinéma, on réussit à faire venir à un travail qui est très très difficile, malgré tout, des élèves qui n'y auraient pas été si ça n'avait pas été du cinéma. Et ça c'est super, c'est vraiment une des grandes qualités du prix.